bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de la théorie des cheveux, de la théorie des poils. Nous allons parler des terroristes, nous allons parler du Mali, du Niger, du Gabon. C'est la énième fois qu'on sensibilise, la énième fois. Mais bon, les Noirs n'écoutent pas. Bon, peut-être que ça n'arrive pas à leurs oreilles, peut-être. Mais aussi, parfois, il faut se questionner. Il faut se questionner parfois. Quand vous voyez, par exemple, dans un pays comme le Niger, vous avez des bases militaires françaises, vous avez des bases militaires états-uniennes. Vous voyez que leurs soldats, la majorité de leurs soldats ont leurs cheveux. Ça peut vous interpeller aussi. Ça peut vous interpeller, même si vous n'avez jamais entendu ça, mais ça peut vous interpeller. Ça veut dire que nous avons affaire aux gens qui ne se posent pas de questions. Mais quand vous voyez parfois les Iraniens à la télé, les soldats iraniens, vous pouvez vous interroger que, mais tiens, ces gens-là, pourquoi ils ont la barbe? Mais pourquoi ces gens-là ont des cheveux? Ça, on peut s'interroger. Quand vous voyez les Tchétchènes, la guerre en Ukraine, ça veut dire que nous avons affaire aux gens, d'accord, admettons quelqu'un ne leur a jamais parlé du rôle des cheveux, le rôle des poils, c'est possible. Je ne sais pas si on en a déjà parlé à Assimi Goïta un jour, si on en a parlé à Ibrahim Traoré, au Oligui Nguema du Gabon, Tiani, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne leur a jamais parlé, mais à leur âge, parfois, quand tu regardes autour de toi, tu peux te questionner. Tu peux te questionner, dire, mais pourquoi les Japonais ne se rasent pas comme nous? Parfois, on peut se poser des questions, même si quelqu'un ne vous a jamais dit que, mais quand même, il y a le questionnement. Ça veut dire que nous avons affaire aux gens qui ne se posent pas de questions. Je m'appelle Simon-Paul Bamboun-Dobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Vous l'avez remarqué, vous conviendrez avec moi. Il fut un temps où Assimi Goïta gardait sa barbe, il gardait ses cheveux et sa moustache. Il y avait moins d'attaques terroristes. Si vous êtes honnête, vous allez le remarquer, vous allez le dire. Il fut un temps là, toute l'année passée, il y avait moins d'attaques terroristes. Moins d'attaques terroristes, surtout sur les bases militaires. Mais la semaine passée, le Burkina a connu 53 morts. On a tué la semaine passée au Burkina Faso 53 soldats et VDP. On a dit qu'ils avançaient. Voilà. Et maintenant, c'est le tour du Mali. Donc, je commence d'abord par présenter mes condoléances aux Maliens, aux Burkinabés. Voilà. Toutes nos pensées, ces familles nombreuses qui seront orphelines d'un papa. C'est difficile. Des gens quittent ailleurs pour venir sur notre continent pour nous tuer. Parce qu'ils veulent voler nos richesses. Parce qu'ils veulent nous imposer une religion. Alors que nous-mêmes, nous pratiquons déjà cette religion. Les terroristes là, c'est des terroristes des Occidentaux. Ça, on le sait. C'est des terroristes des Occidentaux. C'est des terroristes des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, du Canada, du Royaume-Uni, de l'ONU. Ce sont leurs terroristes. Parce qu'ils veulent se maintenir chez nous. Ils se cachent derrière les terroristes pour nous tuer. Parce qu'ils veulent voler nos richesses. Mais c'est aussi les terroristes des monarchies du Golfe Persique. Ce sont les terroristes du Qatar, les Émirats Arabes Unis. Ce sont leurs terroristes parce qu'ils veulent nous imposer leur religion. Ils veulent qu'on devienne tous des républiques islamiques. C'est ça. Ce sont voilà les deux types de terroristes qu'on a. Et sans oublier la complicité des pays voisins. Parce qu'en fait, dans ces pays, il y a une mosaïque de peuples. Il y a des Arabes blancs aussi, des Touaregs blancs, des Basanés comme on dit. Donc, ils soutiennent des gens qui ont leur couleur. Ils ne veulent plus que les gens qui ont leur couleur de peau soient dominés par des Noirs. C'est du racisme. Donc, ils ont des pays voisins qui cautionnent ça. Vous les connaissez, ces pays voisins? Vous les connaissez? Vous les connaissez?
Ils ont des pays voisins, la Mauritanie, le Maroc. C'est vrai que l'Algérie défend toujours l'Afrique, mais je pense que l'Algérie a sa main dedans. Quand c'est une affaire de couleur, l'Algérie a sa main dedans. La Libye, je pense, voilà, les voisins comme ça, ils sont pas honnêtes à 100%. Parce que là, il y a un problème racial, la couleur de peau. Ils veulent que leur population, qui sont des minorités, commande le Mali, tout un grand pays où la majorité de la population est noire. Bon, à défaut, ils disent qu'il faut diviser. Comme ça, les Blancs, qui ne sont même pas 300 000, qui ne sont même pas 500 000, auront un pays. Comment vous pouvez avoir un pays où les populations sont 500 000, 600 000? On va où avec ça? On va où avec ça? Voilà, ce sont leurs terroristes. Les deux catégories que j'ai, les Occidentaux et les monarchies arabes du Golfe, ce sont leurs terroristes. Vous conviendrez avec moi que depuis que Assimi Goïta est parti au sommet Afrique-Russie, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rasé. Vous l'avez vu au sommet Afrique-Russie, n'est-ce pas? Dans la vie, il faut faire des constats. Un bon scientifique ou bien une personne éveillée fait des constats, fait des observations, fait des remarques. C'est ça la bonne personne éveillée qui discerne. Tous les grands scientifiques sont de bons observateurs. Les plus grandes théories sont parties de l'observation, des constats. Ce n'est pas des gens qui fonctionnent comme ça. Avant que Assimi Goïta ne parte au sommet Afrique-Russie, mais le terrorisme, c'était pas trop. C'était pas trop au Mali. Depuis même l'année passée, cela avait diminué. On connaît tous le Mali, qu'il y a des groupes, il y a tout le monde, il y a le CM, on connaît, c'est pas, vous n'allez pas, on entend ça tous les jours aux médias, tous les jours, on connaît tous les types de terroristes qu'il y a au Mali, tous les groupes rebelles qu'il y a au Mali. Donc, dans la vie, il faut observer, il faut faire des constats. Les choses ne sont pas là comme ça par hasard. Et que les choses ne sont pas là et qu'elles n'ont pas de rôle. Il faut observer. Dès que Assimi Goïta est parti, depuis qu'il est parti au sommet Afrique-Russie, donc depuis qu'il s'est rasé, il a enlevé tous ses cheveux, sa moustache, sa barbe. Vous allez voir, le terrorisme, il y a eu recrudescence du terrorisme. Il faut faire des liens. Peut-être que ce n'est pas le rasage la cause, mais quand même, vous pouvez constater que depuis ce jour-là, il y a un lien. On peut aussi voir peut-être que c'est l'ONU. Parce que depuis qu'on a annoncé le départ, mais quand même, on a annoncé le départ de l'ONU depuis, je pense, avril. C'était le mois d'avril, ou mars, avril ou mai, je ne sais plus, que le Abdoulaye Maïgala, le ministre des Affaires étrangères, ils ont demandé le départ de la MINUSMA. Bon, nous-mêmes, on avait déjà dit ça, qu'avec le départ de la MINUSMA, c'est sûr qu'il y aura une recrudescence du terrorisme. On avait dit ça. Moi-même, je l'avais dit, qu'il y aurait une recrudescence du terrorisme. Ils vont attaquer un peu plus pour montrer que la MINUSMA était importante. Mais quand même, vous allez remarquer que depuis qu'on a annoncé le départ de la MINUSMA, depuis que les Maliens ont dit qu'ils veulent que la MINUSMA parte, et ensuite, il y a eu réunion de l'ONU. L'ONU a dit, la MINUSMA va prendre 6 mois, donc à partir de juin. Mais vous constatez quand même que même en juin, il n'y avait pas de terrorisme. C'était pas trop. Pourquoi le terrorisme, il y a eu recrudescence du terrorisme après le sommet de Russie? Parce que c'est après le sommet de Afrique-Russie qu'il y a recrudescence, depuis que Assimi Goïta s'est rasé. Donc dans la vie, il faut observer, il faut se questionner. Il faut se questionner. Il ne faut pas vivre comme ça bêtement. Même les habits que vous portez, quand vous portez, je vais vous dire, vous pensez, les mouches. Vous savez que les mouches sont très importantes. Est-ce que vous savez ça? Vous allez nous, non, les mouches, mais les mouches, ça nous dérange tous. Ça fait, zzz, on a envie de tuer. Mais est-ce que vous savez que les mouches vous sauvent la vie? Des gens qui vivent comme ça, ils ne se posent pas de questions, ils ne savent même pas. Tout a un rôle. Toutes les choses ont un rôle. Les mouches, vous savez ça, les moustiques sont très importants. Commençons par les mouches. Est-ce que vous savez que les mouches vous sauvent la vie? Est-ce que vous savez ça? Les mouches se posent sur les nourritures qui sont encore en bon état. Voilà, c'est comme ça les mouches.
Les mouches allez observer les mouches. Vous allez voir, les mouches se posent sur les nourritures qui sont encore en bon état, qui ne sont pas trop... Les nourritures qui sont déjà pourries. C'est pour les asticots. Voilà, c'est pour les asticots. Vous allez voir, les mouches sont toujours sur les nourritures qui sont encore en bon état, qu'on peut manger. Donc, ça veut dire quoi? Que vous, quand vous voyez une nourriture, donc, donnons un exemple. Vous allez au marché. Vous trouvez 2 hommes ou bien 2 femmes qui vendent la viande de bœuf là. Ou bien vous trouvez 2 hommes ou 2 femmes qui vendent du poisson. Il faut les observer, leur comptoir. Si vous voyez un comptoir qui n'a pas de mouche, quelqu'un qui vend la viande et le poisson, là-bas, il n'a pas de mouche. N'achetez pas chez lui. N'est-ce pas? Vous allez vous dire, non, je vais acheter chez lui parce qu'il n'y a pas de mouche. Mais c'est là où vous vous trompez. Vous allez dire, bon, comme lui, il n'a pas de mouche, donc son poisson est bon, donc sa viande est bonne. Vous vous trompez. Or, celui qui a des mouches sur sa viande, les mouches sur son poisson, vous vous dites, ça, c'est pas bon. Non, vous vous trompez. Vous voyez, les mouches nous sauvent la vie. Au contraire, il faut acheter chez celui qui a des mouches. Parce que les mouches vont manger ce qui est encore en bon état. C'est comme ça les mouches. Les mouches ne mangent pas ce qui est trop pourri là. Vous n'allez pas voir les mouches dans les choses qui sont trop pourries. Vous allez voir les mouches sur des choses qui sont toujours en bon état. Donc c'est où il y a les mouches que vous devez acheter votre poisson. Il y a des mouches où vous devez acheter votre viande. Celui-là qui n'a pas de mouches, en fait son poisson est déjà pourri. Son poisson n'est plus mangeable. C'est pourquoi il n'y a pas de mouche là-bas. Son poisson est déjà pourri. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, le monsieur ou bien la femme, ils ont mis du formol dans du poisson ou bien dans la viande. C'est pourquoi vous voyez la viande est encore jolie. Vous voyez, la viande, l'extérieur, c'est joli, ça vous attire. 1, ça vous attire. 2, il n'y a pas de mouche. Vous pensez que c'est ça qui est bon. Alors que l'homme là ou la femme là a mis du formol pour préserver le poisson. Alors qu'au fond, à l'intérieur, il est déjà pourri. C'est pourquoi... Donc, vous voyez, quand vous allez c'est les mouches qui nous avertissent. Vous voyez, les mouches ont un rôle très important. Ce sont des avertisseurs, entre autres. Donc, vous voyez, ça nous sauve. Tout a un rôle. Les cheveux ont un rôle. La moustache a un rôle. La barbe a un rôle. Tout a un rôle. Donc, vous, par exemple, quand vous allez au marché, vous achetez. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons des maladies, nous ne savons pas d'où elles viennent. Parce que nous mangeons des choses surgelées, congelées, etc. Mais alors qu'au fond, peut-être qu'on a mis des produits dedans pour conserver ça, du formol. Eh bien, nous aussi, bêtes comme nous sommes, on prend, parce que nous ne nous questionnons pas. Nous ne savons pas que dans la vie, les choses ont des rôles. Et nous ne nous questionnons pas sur le rôle de ces choses. Quand vous voyez beaucoup de chiens chez vous, il faut vous poser des questions. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chiens chez moi? Il faut vous poser des questions. Quand vous voyez, chez vous, il y a beaucoup de chats aujourd'hui, il faut vous poser des questions. Vous voyez, c'est ça le rôle des mouches. La mouche vous dit que je suis sur une viande qui est encore bonne, qui a de l'énergie. C'est pourquoi je suis sur cette viande. Cette viande-là, il faut donc l'acheter. La viande où il n'y a pas de mouche, le poisson où il n'y a pas de mouche, a été formolisé. On a mis le formol pour conserver ça. Et on a mis au frais. Alors qu'au fond, c'est pourri. C'est pourquoi vous voyez, nous avons beaucoup de maladies. Nous mangeons parfois des choses pourries. Nous mangeons parfois des choses dont la date de péremption, mais on a conservé, on a mis des formoles dedans. Et par là, ça nous donne des... Nous avons toutes sortes de maladies. Parce que vous voyez, les Africains ne s'interrogent pas. Ils ne cherchent pas à connaître les rôles de chaque chose. Ils vivent comme ça. Ils pensent qu'ils peuvent porter n'importe quel type d'habit. Ça n'a pas de cause. Si vous constatez que chez vous, autour de votre maison, devant votre barrière, il y a déjà beaucoup de garçons qui viennent autour de votre maison. Ça, vous êtes vraiment bête. Le papa qui ne fait pas le constat, il est bête. Ou bien la maman qui ne fait pas le constat, ça veut dire qu'elle ne s'interroge pas. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de garçons autour de votre maison, c'est qu'ils ont vu qu'il y a une fille dans votre maison. C'est la fille là qui les attire. Il y a une fille. Donc les choses, ce n'est pas le hasard. Tout a une explication, tout a un rôle. Tout a une explication. Ce qu'on n'arrive pas à expliquer pour le moment, on n'a peut-être pas encore des éléments pour l'expliquer. C'est tout.
Dès que vous voyez autour de votre maison, maintenant, il y a beaucoup de garçons qui viennent. Dans la rue, les garçons commencent à vous sourire. Oh, papa, bonjour, comment ça va? Ou bien vous de la maman, les garçons, vous, maman, bonjour, comment ça va? Ou bien quand un garçon vient ou bien vient soulever votre... Parce qu'en fait, il guette votre fille qui est à la maison. Donc, il essaye d'être gentil. Donc, vous voyez, vous ne faites pas le lien. Vous ne faites pas le lien. Vous allez voir ça comme ça, vous allez marcher comme ça. Peut-être l'enfant là est venu m'aider. Ou bien, non, peut-être que c'est ça, la fille qui est à la maison. Vous savez, même la mort, même la vie nous avertit quand nous allons mourir. La femme de Martin Luther King, la femme de Martin Luther King, elle a témoigné. Elle a dit, si elle avait écouté ses enfants, son mari ne serait pas mort ce jour-là. La femme de Martin Luther King, elle-même, elle a témoigné. Elle a dit, son mari est mort parce qu'elle n'était pas attentive. Elle n'était pas attentive. Si elle avait seulement été un peu attentive comme ça, son mari ne serait pas mort. Pourquoi? Elle a dit, parce que le matin, quand il sortait, ses deux enfants, sa fille et son garçon, sont venus bloquer le papa. Ils ont pleuré le matin, là, ils ont dit, papa ne part pas, papa ne nous laisse pas, papa ne part pas, papa, voilà ce qu'ils disaient, papa ne part pas, papa, c'était des enfants. C'était des enfants de 5 ans, 7 ans, 8 ans. Papa ne part pas, papa ne nous laisse pas. Ils n'ont pas dit que papa on va te tuer, ils ne savaient pas. Non mais quand ils disent des mots comme ça, papa ne part pas, papa ne nous laisse pas, papa ne part pas. Sa femme a témoigné, la femme de Martin Luther King a témoigné. Quand vous voyez des choses comme ça, il faut vous questionner. Comment subitement des enfants comme ça bloquent leur papa de partir? Papa, il a dit non, mais les enfants, je dois partir au travail, je dois aller bosser. Il est parti et le même jour, on l'a tué. Sa femme a pleuré. Elle dit que si elle avait... que les enfants ont pleuré quand ils partaient ce matin-là. Les enfants ont pleuré, mais elle ne comprenait pas pourquoi les enfants peuvent pleurer jusqu'à ce point. Ils ont bloqué le passage. Et même ceux qui sont venus le chercher, parce qu'on venait le chercher, ils ont vécu ça, ils ont vu ça. Eux-mêmes l'ont dit. Ils ont dit, ils n'avaient rien compris ce jour-là. S'ils avaient compris que c'était un signe de ces enfants-là, ils auraient dit à Martin Luther King de rester à la maison. Mais c'est le soir qu'ils ont compris les pleurs des enfants. Le soir, quand on a tué Martin Luther King. Vous voyez, les choses ont un rôle. Les choses sont là pour nous avertir. Même les pas, les gestes. Il faut faire attention. Si vous portez tel habit, vous constatez qu'avec l'habit là, tout le monde est content avec vous. Si vous avez porté ça une fois, d'accord, tout le monde est content avec vous. Vous reportez ça demain. Personne n'est content avec vous. Bon, ça n'a pas un lien avec les habits. D'accord. Mais si vous portez un vêtement, chaque fois, tout le monde est content avec vous. Ça veut dire que cet habit-là, c'est de la science. L'habit là est bon. L'habit là a de bonnes ondes. Donc, il faut s'interroger. Il faut s'interroger. Même quand on va à l'hôpital, si vous avez mal au ventre, le docteur va vous demander ce que vous avez mangé. N'est-ce pas? Donc, si vous constatez que vous avez mangé le chocolat aujourd'hui, demain le chocolat, vous avez eu mal au ventre. Après-demain le chocolat. Après-demain le chocolat, vous avez eu mal au ventre. Donc la boîte de chocolat là, peut-être n'est plus bonne. Ou soit c'est le chocolat qui ne va pas avec votre ventre, le chocolat en un mot. Ou c'est cette boîte spécifiquement qui a un problème avec vous. Donc, il faut observer autour de soi. Il faut faire des constats. Mais tiens, l'année passée, le terrorisme avait presque diminué au Mali. Ben, je suis parti au sommet Afrique-Russie. Je me suis rasé. Je n'ai pas porté les tenues des militaires. Bon, quand il y avait les fêtes musulmanes, j'ai changé de tenue. J'ai porté les habits boubou. Mais donc, le terrorisme n'a pas augmenté. Donc, ce n'est pas les vêtements. Ce n'est pas les vêtements. Donc, mais c'est depuis que je me suis rasé pour aller au sommet de Russie, Afrique-Russie, que le terrorisme a repris. Donc, soit c'est le sommet Afrique-Russie qui m'a apporté la malchance. Voilà. Donc, je m'interroge. Bon, seulement, les sommets, ce n'est pas tous les ans. Donc, je ne peux pas expérimenter ça la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, c'est dans 3 ou 4 ans. Donc je peux quand même m'interroger que peut-être parce que je me suis rasé. Peut-être qu'il y a un lien avec le fait que je me sois rasé, à défaut d'expérimenter sur le sommet. Peut-être qu'il y a un lien avec le départ de l'ONU. Mais quand même, avec le départ de l'ONU, on a dit ça depuis juin. Mais alors, pourquoi c'est quand je me rase pour aller au sommet que le terrorisme repart à la hausse? Il faut s'interroger. Il faut d'abord s'interroger.
Toujours s'interroger quand vous... Je vous dis, moi, je sais à peu près quand je vais mourir. Moi, je sais ça. En tout cas, je ne connais pas l'année. Je ne connais pas l'année où je vais mourir, mais je connais les mois, les 2 mois où je vais mourir. Si ce n'est pas tel mois, ce sera l'autre mois. Moi, je sais ça. Parce que j'observe, j'ai constaté que, et je connais les jours, 3 jours où je sais que je peux mourir. Et moi, je connais les 3 jours où je sais que ces jours-là, l'un de ces 3 jours, je vais mourir. Et j'ai 2 mois dans l'année, je sais que l'un des 2 mois-là, je vais mourir. Mais je ne connais pas l'année. Je ne connais pas l'année. Je n'ai pas encore fait l'expérience, je ne connais pas l'année, l'expérience de l'année. Vous voyez, la vie nous permet de faire des expériences comme ça. Moi, j'ai constaté que à tel mois, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai toutes sortes de problèmes. Toutes sortes me viennent comme ça. Des choses que je ne contrôle pas. J'ai des difficultés. Voilà. Vous-même, peut-être, vous allez voir. J'en tire des conclusions. Je ne vis pas comme ça en l'air. Je dis, ah, c'est peut-être quelque chose qu'on est en train de m'avertir. Un signal. Vous voyez? Peut-être qu'on est en train de m'avertir. La vie nous avertit. Comme vous voyez, Martin Luther King, sa femme, les enfants ont averti. Mais sauf que Martin n'avait pas compris, ni sa femme, nous, ceux qui étaient autour. Donc moi, je fais des choses comme ça, des constats. Je ne vis pas en l'air comme ça. Non, 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 non. Non, je ne vis pas en l'air. Chaque fois que des choses m'arrivent, je m'assois, je me questionne, je me pose des questions. Je dis, mais pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et j'en ai tiré. Bon, vous voyez. Et puis, je peux anticiper, puisque je sais que j'ai 2 mois dans l'année où j'ai beaucoup de difficultés. Je peux même anticiper sur ces 2 mois-là. Je sais que ça, tel jour. Vous voyez, vous voyez, c'est parce que je me suis questionné, je me suis assis. Je n'ai pas vécu comme ça en l'air. J'ai dit, bon, les problèmes sont ailleurs. Et puis, non. J'ai dit, je vais faire des observations. J'ai remarqué que tel mois, j'ai des difficultés. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, il y a une leçon à tirer. Il y a un enseignement à tirer. On veut me donner un message. Peut-être que je peux anticiper et repousser mes nombres d'années. Je ne sais pas. Voilà. Donc, on ne vit pas comme ça. Tout a un rôle. Les choses, il n'y a pas de hasard. Les choses ont un rôle. Les choses nous parlent. Les choses sont là pour nous avertir. Comme je vous ai parlé le sommet. Afrique-Russie. Moi, j'ai été déçu quand j'ai vu Assimi Goïta. J'ai été déçu. Il a porté un bobo. Bon, ça, c'est un bobo. Il s'est rasé, tête nue. Il a enlevé toute sa barbe, toute sa moustache. Quand j'ai vu Assimi Goïta là-bas, au sommet de Afrique-Russie, moi-même, j'ai dit que ça, c'est pas la peine. Les Noirs ne valent rien. Les Noirs ne valent rien. Un jour, tu laisses les cheveux. 3 jours, tu coupes. 7 jours, tu laisses la barbe. Un jour, tu coupes. Finalement, ton style, c'est quoi? Ton style, c'est quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ne comprennent même pas le rôle des cheveux, le rôle des poils. D'accord. Si vous trouvez que la barbe, vous n'aimez pas la barbe, voilà. Le minimum, regardez tous nos soldats. Regardez le Gabon, au Ligingema. On a passé le message à tous les Noirs. Regardez Tiani au Niger. Regardez Ibrahim Traoré. Regardez au Mali. Les 5 colonels du Mali, là, toujours rasés. Le seul peuple de la planète, toujours rasé. L'Afrique, à feu et à sang. Le seul continent qui est à feu et à sang. À feu et à sang. Parce que on est rasé. Le rasage, ça n'apporte que le malheur. Le malheur. Où on se rase beaucoup. Il n'y a que le malheur là-bas. Le malheur. Le malheur. Regardez l'Afrique. Il n'y a que le malheur partout. 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 Moi, Assimi Goïta, c'est parce qu'il s'est rasé. Quand vous vous rasez, vous avez moins de chance. La chance diminue. Vous êtes moins averti parce que les poils sont des avertisseurs. Parce que les poils avertissent. Ils avertissent les poils. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez ça, la paume. Vous avez vu ça? Allez chercher une fourmi. Faites cette expérience. Allez chercher une fourmi. Vous prenez la fourmi. Vous la mettez ici. Faites comme ça.
Vous ne saurez jamais s'il y a une fourmi sur la paume de votre main. Allez, faites cette expérience-là. Mettez votre main comme ça. Vous ne saurez jamais qu'il y a une fourmi sur la paume de votre main. Elle va marcher. Pourquoi? Parce que sur la paume de la main, il n'y a pas de poils. J'ai pris une fourmi parce qu'elle est petite. Je ne prends pas la mouche. La mouche est grande. Si vous prenez une mouche, un cafard, vous saurez. Parce que eux, ils sont grands. Ne fût-ce que le poids. Le poids va vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose sur la paume de votre main. Voilà, mais si vous prenez par exemple une fourmi, son poids est négligeable. La même fourmi, vous la mettez ici. Parce que ici, il y a les poils. Vous avez vu? Vous mettez la même fourmi ici. Aussitôt, vous saurez qu'il y a une fourmi sur votre corps. Aussitôt, vous saurez qu'il y a une fourmi. Ouais, en fait, c'est parce que ici, il y a des poils. Il y a des poils ici. Donc, la fourmi marche sur les poils. Et les poils, ben, il y a un nerf qui transmet le message. Et on sait qu'il y a quelque chose sur la peau. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le rôle des poils. Prenons même les poux. Je peux vous donner encore un autre exemple. Les poux sur les cheveux. Vous savez, si vous n'avez pas de cheveux, vous allez dire, bon, vous n'aurez pas de poux. Mais malheureusement, s'il y a un poux sur votre tête, vous ne saurez jamais qu'il y a un poux sur votre tête et il va sucer tout votre sang. Vous voyez, quand il y a les poux dans les cheveux, les poux c'est comme les fourmis, les petits, voilà. C'est parce qu'ils marchent dans les cheveux, voilà, et ça vous gratte. Les cheveux, ça signale qu'il y a quelque chose, un corps étranger qui marche dans les cheveux, les poux. Vous voyez, c'est leur rôle, signaler, protéger. Mais bon, vous allez dire qu'il vaut mieux se raser. Comme ça, vous n'aurez plus de poux. Mais sauf que s'il y a un poux, si jamais vous dormez votre tête d'oreiller, par exemple, votre femme a des poux, supposons, parce que les femmes ont des cheveux, vous n'allez pas demander à votre femme de se raser aussi, n'est-ce pas? Voilà. Et si jamais les poux quittent par exemple le thé d'oreiller ou bien la tête de votre femme et vient sur votre tête, vous ne saurez jamais que vous avez le poux et il va vider votre sang. Il va vider votre sang. Donc, il vaut mieux avoir les cheveux. Comme ça, au moins, si jamais vous n'avez pas de poux et que par exemple votre femme a des poux ou bien votre mari a des poux et inversement, hein, je n'accuse pas seulement les femmes, c'est juste je parle seulement comme ça. Voilà. Donc celui qui est à côté de vous a des poux. Autant avoir des cheveux parce que si jamais lui vous envoie des poux, vous au moins, vous saurez que à partir de vos cheveux, vous saurez que vous avez des poux. Et vous pouvez les tuer. Autant avoir les cheveux et savoir que vous avez des poux que de ne pas avoir de cheveux et que si par mégarde un poux traîne par là, il se retrouve sur votre tête, vous ne saurez jamais que vous n'avez pas de poux et il va vous sucer votre sang. Voilà. Donc autant avoir des cheveux, au moins quelque chose qui vous avertit. Vous pensez que nous avons des poils ou partout il y a les trous dans notre corps. Regardez partout, ici, il y a les poils dedans. Ici, il y a les poils. Autour, la bouche, autour, il y a des poils. Parce que tout ce qui va vouloir entrer dans la bouche, par exemple, si vous dormez la nuit, il y a des gens dans la nuit qui dorment avec la bouche ouverte. Voilà. Qui dorment avec la bouche ouverte. Quelque chose peut entrer dans votre bouche. Une fourmi peut entrer dans votre bouche. Alors, la fourmi, quand elle vient, elle passe comme ça, par exemple. Parce que la fourmi ne va pas directement venir entrer dans votre bouche. C'est pas possible. La fourmi va d'abord monter, marcher. Après, quand elle va traverser, par exemple, la moustache, tout ça, vous saurez qu'il y a quelque chose, même dans le sommeil. Même dans le sommeil, vous saurez qu'il y a quelque chose qui est en train de vous gratter. Et puis, vous allez faire ça. Mais vous allez attraper, ça ne va pas rentrer dans votre bouche. Même au niveau des fesses, où on fait caca là, où on fait caca, vous voyez, il y a les poils là-bas. Il y a les poils là-bas. Quand une fourmi va là-bas, elle marche sur les poils. Ça vous avertit? Ça vous avertit qu'il y a quelque chose qui va entrer dans vos fesses. C'est pourquoi, c'est pas le hasard. On a passé des protecteurs. Ce sont des avertisseurs. Ils vous avertissent. Ils vous protègent. Ils avertissent. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pourquoi autour du sexe des femmes, parce que les femmes, elles ont un vagin. Il y a un trou. Il y a les poils autour. Si une fourmi veut entrer, ça va passer par les poils. La femme sera avertie qu'il y a quelque chose qui va entrer dans son trou et elle va l'enlever. Ce n'est pas le hasard. La vie a tout, Dieu a tout prévu.
sur le corps humain. Dieu a tout prévu. Si le mot Dieu vous énerve, si vous dites la vie, dites la nature, ou bien dites, pour ceux qui croient aux ancêtres, dites vos ancêtres ont tout prévu, comme vous voulez. Le corps, il n'y a rien sur le corps qui n'a pas de rôle. Donc quand vous avez vos cheveux, vous avez plus de chance. Plus de chance que celui qui n'en a pas. Surtout si vous êtes dans le même domaine. Regardez Prigogine. Regardez Prigogine, le patron de Wagner. Regardez. Regardez comme il a fini. Regardez, on est allé même l'enterrer. L'enterrer, il n'a même pas eu quelque chose de... Et pourtant, je dis, on meurt tous. Nous allons tous mourir. D'une manière ou d'une autre. C'est le chemin de tout le monde. Voilà. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on meurt. Mais il y a quand même les différences entre les hommes. Il y a des différences. Il y a des différences entre les gens qui meurent avec des cheveux et des gens qui meurent sans cheveux. Même au niveau de... Prenons, regardez le Gabon. Regardez Nicolas Sarkozy. Vous connaissez Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas? Prenez Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy doit avoir 65 ans aujourd'hui. À peu près 65 ans. Regardez son visage. Regardez le visage de Nicolas Sarkozy. Allez prendre l'opposant gabonais qu'on appelle Aben Ondossa, que vous connaissez maintenant là. Regardez comme il est rasé. Mettez-le et regardez, mettez Sarkozy. Ils ont à peu près le même âge. Vous allez voir qui est plus vieux. Qui est plus vieux, le visage? Ondossa est plus vieux que Sarkozy. Vous allez me dire Sarkozy parce qu'il est président français, ceci, cela. D'accord, bon. Et que Ondossa, mais Ondossa lui aussi ne vit pas mal. Il est professeur d'université depuis plus de 30 ans. Il vit bien aussi. Il enseigne dans plusieurs pays. Donc bon, d'accord, vous allez dire que ce n'est pas un bon exemple. Que bon, le physique, tout ça, ça tient compte du développement économique du pays, de la science du pays, mais aussi, par exemple, le style de vie. Le style de vie, on fait du sport, ce qu'on mange, l'alimentation, etc. Bon, je ne sais pas si Ondossa ne fait pas du sport, quand même. Peut-être qu'il fait aussi du sport. Sarkozy fait du sport. Je ne suis pas sûr que ce que Sarkozy mange, Ondossa ne peut pas manger ça. Bon, si vous trouvez que ça c'est trop, on va prendre un exemple simple. Allons au Nigeria. Allons au Nigeria. Je vous prends le nouveau président du Nigeria. Il s'appelle Ebola Tinubu. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, Ebola. Parce que je trouve que c'est un virus. Il veut attaquer le Niger pour les Occidentaux. Donc, j'ai décidé de l'appeler Ebola. Je ne l'appelle pas Bola. Il s'appelle Ebola Tinubu. Regardez son visage. Il a moins de 75 ans. Ebola Tinubu, il a moins de 75 ans. Regardez son visage. Je vous envoie voir l'écrivain nigérian Wole Soyinka. Wole Soyinka a plus de 85 ans. Wole Soyinka, l'écrivain nigérian, la prix Nobel de je ne sais pas trop de littérature, il a plus de 85 ans. Donc, il dépasse Bola Tinubu de plus de 10 ans. Il dépasse Bola Tinubu de plus de 10 ans. Regardez leur visage. Regardez leur visage. Bola Tinubu a l'air plus vieux que Wole Soyinka. Il a l'air plus vieux que Wole Soyinka. Wole Soyinka a beaucoup de cheveux. Parce que ça protège le cerveau. Les cellules du cerveau, les neurones là, sont bien protégés. Ils vieillissent moins vite. Ils vieillissent moins vite. Donc, non, c'est simple. C'est simple. Regardez. Vous avez vu ma main? Vous avez vu ma main? Regardez ici. Regardez. Vous avez vu ça? Ça, tous les jours, le soleil touche ça. Tous les jours, le froid touche ça. C'est pourquoi c'est comme ça. Mais si je vous montre cette partie-là de mon corps, ici, si je vous montre cette partie, vous allez voir, cette partie est plus claire que celle-ci. Cette partie est plus jeune. Elle est plus jeune. Ici, si vous voyez ma main là, c'est comme celle d'un bébé. Ici, si je vous montre ça, ici, c'est comme un bébé. Comme un bébé. Parce que ici, il y a le soleil, tout ça ne touche jamais ici. Vous voyez, ici et ici, c'est complètement différent. Parce que ça, c'est protégé. Et cette partie est protégée. Cette partie n'est pas protégée. C'est comme ça les cheveux. C'est ça leur rôle. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui est rasé. Regardez, prenez même Elon Musk. Prenez Elon Musk, le patron de SpaceX. Prenez Jeff Bezos. Prenez Jeff Bezos. C'est des gens qui ont à peu près le même âge. À peu près le même âge. Vous allez voir que Jeff Bezos paraît plus vieux. Il paraît plus vieux que Elon Musk. Il paraît même plus vieux que Bill Gates. Alors, Bill Gates, il a toujours un visage d'étudiant.
Quand vous voyez Bill Gates, quand vous voyez son visage, vous pensez que c'est un étudiant. Il ne change jamais. Il a un visage d'étudiant. Et regardez Jeff Bezos. Il paraît plus vieux que Bill Gates. Voilà, c'est ça le rôle des poils. C'est des protecteurs. Regardez le Mali. Regardez Assimi Goïta quand il avait ses poils, quand il avait ses cheveux. Vous allez voir, avant, il y avait moins de terroristes. En fait, on comprend, c'est un message. C'est un message qu'ils envoient au Mali, qu'ils envoient au Burkina. Parce que vous voyez, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de soutenir militairement le Niger. Donc, ils veulent envoyer un message au Mali et au Niger pour leur dire que même sur votre propre sol, vous êtes en insécurité et vous voulez venir défendre le Niger. On comprend, c'est l'agression, l'invasion de la CEDEAO. Vous avez remarqué, depuis que le Mali et le Burkina Faso ont dit qu'ils vont aider le Niger, que vous allez remarquer, la recrudescence des terroristes est plus importante. Voilà, en fait, c'est un message des gens qui veulent envahir le Niger. Pour dire que, bah tiens, même sur votre propre sol, vos bases militaires, on peut vous attaquer là-bas. On peut vous attaquer. Vous êtes en insécurité. Et d'ailleurs, même le porte-parole de la CEDEAO l'avait dit. Il avait dit que le Mali et le Niger, même incapables sur leur propre sol, comment ils peuvent s'attaquer aux soldats de la CEDEAO? Le porte-parole de la CEDEAO l'avait dit. Il avait dit que déjà, ils ne sont même pas capables de sécuriser leur propre pays. On sait. Il y a aussi l'ONU. Parce qu'en fait, ils veulent pas que l'ONU parte. Parce que quand l'ONU va partir du Mali, les Occidentaux n'auront plus une présence sur place. C'est pourquoi vous voyez une recrudescence du terrorisme. Ils ont sorti toutes leurs cartouches, tous leurs rebelles, tous leurs terroristes. Ce sont les Occidentaux qui font ça. Ce sont les Occidentaux. Avec leurs agents, leurs agents sont des terroristes. Ils ont ressorti. Parce que par exemple, le bateau là, on dit que c'est un bateau que la France a vendu au Mali. Et ils ont visé où il y a les moteurs. Alors, ce n'est que quelqu'un qui t'a vendu le bateau qui sait où se trouvent les moteurs. C'est tout. On dit que les lance-roquettes, là, on a lancé une roquette. Ils ont visé les moteurs, où il y a les moteurs. Alors, quelqu'un qui n'a pas fabriqué le bateau ne peut pas viser où il y a les moteurs. Donc, c'est celui qui a fabriqué le bateau qui sait où se trouvent les moteurs. Donc, vous voyez, en fait, ça veut dire que celui qui a tiré, si ce n'est pas un Français, c'est que c'est quelqu'un qui est renseigné par la France. C'est tout. C'est quelqu'un qui est renseigné par la France. Vous voyez, en fait, il y a recrudescence du terrorisme. C'est parce qu'on va vers la fin de l'ONU, de la MINUSMA. Voilà. Et le Mali va récupérer toutes les bases. Et ça les dérange, les Occidentaux. Voilà, ça les dérange. Donc, leurs alliés, là, les rebelles, ils ont sorti toutes les armes, ils leur ont donné pour attaquer le Mali. Mais sauf que ça arrive aussi au moment où, faut faire le lien, où les Maliens, Assimi Goïta se rase. Ça arrive au moment où Assimi Goïta se rase. Donc, il faut faire le lien. Ça arrive au moment où Assimi Goïta s'est rasé. Bon, j'espère, il faut qu'il laisse pousser ses cheveux. Mais déjà, le malheur est déjà là. Parce que le temps que ses cheveux, sa moustache repoussent, le rasage a apporté le malheur. Le rasage a apporté le malheur. Voilà. Bon, maintenant, il faut qu'il pense à garder ses cheveux, sa moustache, sa barbe. La situation va se calmer et il va gagner. Et en plus, il a affaire aux gens qui ont des cheveux. Tous les terroristes, là, parfois, c'est des Touaregs, des Arabes qui ont des cheveux, des barbes, des moustaches. Plus les Européens, les Occidentaux qui ont leurs cheveux. Alors, tu combats des gens qui ont leurs poils. C'est difficile. C'est extrêmement difficile. Il ne faut pas être incomplet quand on va dans un combat. Il ne faut pas être incomplet quand on va dans un combat. Mais non, c'est pas pour sécuriser un pays, il ne suffit pas seulement d'avoir Wagner chez soi. Sécuriser un pays, c'est un tout. C'est un tout. Il faut avoir des gens compétents, il faut avoir de la chance, c'est un tout. Wagner ne va pas venir, il va régler tous les problèmes. Mais il faut aussi avoir de la chance. Parce qu'on a dit, quoi, le camp par exemple. Le camp, ça veut dire qu'ils ont attaqué un camp. C'est des kamikazes qui sont venus. Ils ont piégé des voitures. Après, ils sont venus, ils ont tiré. Bon, ça veut dire déjà qu'il faut repenser toute la sécurité au cours des camps. Une voiture ne peut pas se déplacer, arriver jusqu'à un camp, comme ça, facilement. Voilà, donc il faut revoir toute la sécurité.
La moindre... Donc, ça veut peut-être aussi dire même que peut-être qu'il y a des complicités à l'intérieur. Parce que pour qu'une voiture, normalement, à des centaines de... Peut-être même à 100 mètres d'un camp, on doit avoir des militaires déjà pour bloquer toutes les voitures qui arrivent d'un camp. Une voiture ne peut pas passer devant un camp comme ça facilement. Surtout qu'on sait que le pays est en danger. Donc on doit prendre des dispositions. Mais bon, ça veut dire quoi? Je dis qu'il y a aussi de la chance. Ce n'est pas Wagner qui peut résoudre tous les problèmes. Il faut aussi avoir de la chance. Regardez en Syrie, tous les Syriens, le président a les cheveux. Regardez, la Russie a envoyé un satellite, je ne sais pas trop, sur la Lune. Ça n'a pas marché. Mais l'Inde a envoyé sur la Lune, ça a marché. C'est de la chance. Regardez les États-Unis, tout récemment là. Ils ont fait 5 lancers sur la Lune. 5, ça n'a pas marché. C'est le 6e, je pense, qui a marché. Tout ça, c'est de la chance. C'est de la chance. Les cheveux, ils apportent de la chance. Prenons, vous savez, en Russie, il y a un intellectuel là-bas, un philosophe qu'on appelle Douguin. Alexandre Douguin. Il a beaucoup de cheveux comme ça, beaucoup de barbe, de moustache. On avait tué sa fille au début, là, l'attentat, Daria Douguin. Elle s'appelle Daria Douguin. Sa fille avait été tuée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait piégé sa voiture, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient à une conférence. On a piégé sa voiture. Lui, il est venu avec sa voiture à cette conférence. Sa fille était venue avec des amis, on a dit. Sa fille était venue avec des amis dans une voiture, dans la même conférence. La conférence dans laquelle se trouvait son papa. À la fin de la conférence, la fille a dit à papa, papa, laisse, je vais rentrer avec ta voiture. C'est le papa. Le papa, il peut pas, il va faire des choses pour sa fille. Papa, je vais rentrer avec ta voiture. Ah, on avait placé une bombe dans la voiture de papa pour tuer papa. Vous voyez, le papa il a des poils. Les filles n'ont pas, peut-être que sa fille se rasait même un peu partout. Vous voyez, les femmes n'ont pas de poils. Elles sont moins averties des dangers. Vous voyez, regardez, la fille est allée mourir à la place du papa. Le papa a des poils, des barbes. Ça avertit. Si vous ne me... allez en France. Allez en France. Tout récemment, n'est-ce pas, il y a eu des émeutes en France. Les enfants là qui ont cassé tout en France. Où il y a eu le jeune Naël qu'on a tué là, le soldat là qui a tué la police là. Il y a eu des émeutes en France. Il y a un député, il y a un maire. Voilà, c'est un maire. Un maire, il a aussi des cheveux, la moustache et la barbe. On dit que les casseurs sont venus chez lui le casser. Allez voir en France, il est même le maire. Mais il était chez lui, sa femme et ses enfants. Il dit que c'est plus sa femme et ses enfants qui ont eu mal. Alors qu'il était sur place. C'est plus sa femme et ses enfants qui ont eu mal. Lui-même a été préservé. Vous voyez, quand vous avez les poils, ça vous avertit. Vous avez plus de chance. Regardez comme Zelensky a plus de chance. Regardez. Regardez Zelensky. Regardez Mobutu. Mobutu, avec tout le mal qu'il a fait aux Congolais, même après la mort. Comme je vous ai dit, on meurt tous. On va tous mourir un jour. Qu'on soit, on est des chevaux ou bien on n'est pas de chevaux, on va tous mourir. Quand l'heure de la mort vient, elle vient. Voilà, c'est tout. Mais il y a toujours des différences entre quelqu'un qui a des poils et quelqu'un qui n'en a pas. Est-ce que vous savez qu'au Congo, ils ont célébré Mobutu hier ou avant-hier? Au Congo, RDC, ils ont fait une messe de requiem, une messe pour le repos de son âme. Ça s'est passé dans tous les médias de Mobutu. Vous voyez, même après la mort, quand vous avez des cheveux, après la mort, quand vous avez des cheveux, ça se fait ressentir. Or, Kabila père aussi a été tué. Alors que lui, il a même été le sauveur du Congo. Regardez, Mobutu a fait plus de mal aux Congolais. Mobutu a fait plus de mal aux Congolais que Kabila père. Kabila père, au contraire, a libéré les Congolais. Mais regardez, on a célébré hier ou avant-hier Mobutu au Congo. Avant, ils avaient d'abord célébré Patrice Lumumba. Quand ils ont fait rentrer sa dent là. Mais regardez, Kabila père, on peine à le célébrer. On peine à le célébrer. Parce qu'il n'avait pas de cheveux. Vous voyez, même dans la mort, il y a une différence. Même dans la mort, il y a une différence entre quelqu'un qui a des cheveux et quelqu'un qui n'a pas de cheveux. On va tous mourir. Que vous ayez les cheveux, la barbe, la moustache, on nous tue.
on nous tue tous, on peut nous tuer. Je n'ai pas dit que quand quelqu'un a des cheveux, la moustache et la barbe, on ne peut pas le tuer. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Et je n'ai pas dit que quelqu'un qui n'a pas de cheveux n'est pas intelligent. Mais j'ai dit celui qui a des cheveux est plus intelligent que celui qui n'en a pas. S'ils sont dans le même domaine, à la longue, celui qui a des cheveux va dépasser celui qui n'a pas de cheveux. Avec le temps. Et celui qui a des cheveux, la barbe, la moustache, a plus de chance. Il a plus de chance. Regardez Castro, s'en est sorti contre les États-Unis. Regardez même Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, Soudan du Sud. Regardez les deux là, le président et puis son opposant. Ils se font la guerre depuis l'indépendance. Riek Machar et puis celui qui a la barbe, là, on l'appelle comment regardez, il s'en sort mieux. Il a battu son opposant. Parce que Riek Machar se rase. Allons l'Éthiopie. Regardez l'Éthiopie. L'Éthiopie a beaucoup de chance. Chaque fois qu'il y a des guerres, des rebelles, l'Éthiopie finit toujours par gagner. Parce que les Éthiopiens n'ont pas la tradition du rasage. En Éthiopie, on ne se rase pas beaucoup. Regardez les Éthiopiens, ils ne se rasent pas beaucoup. Ils ont toujours leurs cheveux. C'est pourquoi vous voyez, ils s'en sortent toujours. Regardez le Congo. Regardez le Congo. Ça ne va pas au Congo. D'accord. Prenons même le Cameroun. Au Cameroun, il y a une rébellion. Il y a aussi des terroristes au Cameroun. Mais vous allez voir, que ce soit les rebelles ou les terroristes, ils s'en prennent maintenant aux simples citoyens. Vous voyez? Comme je vous ai dit, on ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un soldat. Ce n'est pas possible. Mais vous allez voir au Cameroun, ils ne peuvent pas s'attaquer à une base militaire. Que ce soit au nord du Cameroun, que ce soit à l'est, que ce soit dans les zones anglophones, les terroristes, les rebelles ne peuvent pas s'attaquer à une base militaire. Ils s'attaquent aux civils, oui, mais ils ne s'attaquent pas aux bases militaires. Paul Biya a gardé ses cheveux. Ça apporte de la chance. Ça apporte de la chance. Pour ceux qui suivent la guerre en Ukraine. Moi, de toutes les façons, cette guerre, je la suis au quotidien. Vous conviendrez avec moi que c'est quand on a nommé Sourovikine, commandant de la guerre en Ukraine, celui qui n'a pas de cheveux là, Sourovikine, que les Russes ont perdu la ville de Kherson, n'est-ce pas? La ville de Kherson, que les Russes là ont quitté cette ville. C'est quand on a nommé quelqu'un qui n'avait pas de cheveux. Donc vous voyez, les malheurs ont commencé quand on a nommé quelqu'un qui n'avait pas de cheveux. Et pourtant la ville de Kherson, c'est une ville que les Russes ont conquise dès le premier mois de la guerre. Le premier mois de guerre, les Russes l'ont conquise. La ville de Kherson. C'est le premier mois. Les Russes étaient tranquilles là-bas. Ça faisait leur fierté. C'était l'une de leurs premières conquêtes. Mais dès qu'on a nommé Sourovikine comme commandant de guerre, et les Russes ont perdu cette ville. Mais regardez, les plus grandes villes ont été prises par les Tchétchènes. Beaucoup de cheveux, sans faire de bruit, sans faire de tape. Regardez la ville là où Wagner a prise. Wagner, la dernière ville, Bakhmut. Ils ont fait près de 6 mois pour prendre une seule ville. 6 mois. Wagner a fait 6 mois pour prendre une seule ville. 6 mois. Avec tout le tapage. Toute la planète était au courant. Les Tchétchènes n'ont même pas pris 1 mois et demi. Pour prendre les Mariupol. De grandes villes comme Mariupol. Les Tchétchènes, ils se filment même. Ils se filment même en faisant la guerre. Ils se filment même en faisant la guerre, les Tchétchènes. Vous avez vu la différence? Les gens qui ont des cheveux, qui ont la moustache et la barbe. Il y avait Wagner, de Prigojine. Vous avez vu? Prigojine, il a pris 6 mois, 6 à 7 mois, voire même 8 pour prendre Bakhmut. Alors que les Tchétchènes ont pris les Mariupol en 1 mois et demi, au plus 2 mois. Regardez. Vous avez vu là, maintenant, vous savez qui garde la frontière la nouvelle frontière. Vous savez, il y avait une ville là. La ville par où Wagner est entré pour aller faire le coup d'état à Vladimir Poutine. La ville là, comment on appelle ça? C'est la ville là qui est à côté de l'Ukraine, où les Ukrainiens attaquent tout le temps. Depuis que Wagner a fait son coup d'état là, qui n'a pas marché, cette ville, elle est maintenant gardée par les Tchétchènes. Vous avez entendu, il y a eu une infiltration là-bas. Vous avez entendu? Vous pensez que les Tchétchènes sont les plus forts guerriers au monde? Non, ils ont de la chance. Ils ont leurs cheveux, ils ont leurs moustaches, ils sont avertis. Ça les avertit, ça les protège.
Cette ville-là, maintenant, depuis que Wagner, Prigojine a fait son coup d'État là, il a raté son coup d'État, il est passé par cette ville-là. La ville-là, Poutine a confié ça aux Tchétchènes. Vous avez entendu, depuis que les Tchétchènes sont là-bas, vous avez entendu, il y a un problème là-bas. Il n'y a aucun problème. Les Ukrainiens ne peuvent même pas passer là-bas. Les Ukrainiens ont peur. Parce que les Tchétchènes, c'est des vrais. Ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. C'est ça. Voilà. Tout a un rôle. Tout est important. Il y a des choses qui sont là pour nous protéger, des choses qui sont là pour nous avertir. Il faut que ils pensent à garder leurs cheveux. Il y aura moins de malheur. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de malheur du tout, parce que en face, on a des États. Wagner est en face des États. Les Russes, là, ils combattent contre la France, contre les États-Unis, contre les pays. Je vous ai dit que les terroristes appartiennent à ces gens-là. Donc, ce n'est pas du jeu. Wagner seul ne peut pas résoudre parce qu'il est en face de lui, les États-Unis, la France, l'ONU, etc., les monarchies arabes du Golfe. Wagner seul ne peut pas. Il faut aussi mettre de votre côté votre chance, garder vos cheveux. Essayez de mettre les prières, tout ça, ça compte. On ne peut pas tout se reposer sur Wagner. Ah ben il y a la montée en puissance, l'armée malienne a des armes. Oui, mais il faut aussi de la chance. Comme je vous ai dit, regardez, Douguin, c'est sa fille qui a été tuée. Le monsieur a eu de la chance. Le monsieur a eu de la chance. Et comme je dis, le maire de France là-bas en France, on vous dit que les manifestants ont plus dérangé sa femme et ses enfants que lui-même. Alors qu'il était dans la maison. Il était dans la maison avec sa femme et ses enfants. Sa femme et ses enfants. Mais lui, il a été plus préservé que sa femme et ses enfants. Ça porte de la chance. Donc il faut que les gens comme Assimi Goïta, Tiani, Ibrahim Traoré, Oligui Nguema au Gabon, il faut qu'ils apprennent à garder leurs cheveux. Il faut qu'ils gardent leurs cheveux, leurs moustaches. Ça, c'est le minimum. Bon, je n'ai pas dit, vous n'êtes pas obligé de garder la barbe. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Mais quand même, le minimum, ce sont les cheveux et la moustache. Voilà. Maintenant, si vous voulez ajouter la barbe, tant mieux. Parce que les plus grands, les gens les plus forts avaient la barbe. Castro avait la barbe. Regardez les Iraniens, ils ont la barbe. Regardez les talibans, ils ont la barbe. Ils s'en sortent mieux. Regardez les Tchétchènes, ils ont la barbe. Quand vous êtes dans une guerre, maintenant, s'il n'y a plus de guerre, d'accord, vous pouvez laisser vos cheveux et votre moustache, vous enlevez la barbe. Voilà. Mais quand il y a la guerre, quand vous êtes dans un conflit, laissez la barbe. Laissez la barbe. Voilà. Regardez. Assimi Goïta, il s'est rasé. Maintenant, c'est redevenu le terrorisme. Regardez. Les Noirs, ils attendent que les Blancs viennent leur dire. Attendez que les Blancs viennent vous dire de garder vos cheveux, vos barbes et vos... Attendez toujours. Comme nous, on attend toujours les Blancs. On attend que c'est un Noir qui vient, il parle. Les Noirs n'écoutent jamais leur frère noir. Il préfère que ce soit un Blanc qui vienne lui. Quand un Blanc va venir dire ça ou un Japonais, ils vont tous adhérer. Tous ces présidents-là, ils vont tous adhérer. Tous ces généraux, ils vont adhérer. Mais quand c'est un Noir qui parle, ils négligent. C'est comme vous voyez, quand on voit un Blanc qui parle nos langues, on est émerveillé. On dit, mais non, un Blanc, il parle nos langues. Et maintenant, on considère notre langue là, parce que le Blanc a parlé ça. Mais nous, on parle leur langue depuis des années. Regardez, je parle français, moi je parle anglais. Je connais quelques mots en espagnol et en allemand. Moi, je connais. Mais bon, ça ne les étonne pas, n'est-ce pas? Nous, on parle leur langue. Mais quand eux, ils vont parler notre langue, c'est là où tout le monde... Oh, un Blanc. Oh, on est extasié. Voilà. Voilà, quand les gens complexés comme ça, ils attendent que le Blanc vienne leur dire de garder leur barbe, de garder leurs cheveux, de garder leur moustache. Ils attendent. Attendez, le Blanc va venir vous dire ça, ou bien les Japonais. Regardez les Chinois, ils gardent leurs cheveux. Comme ça, le Noir. Le Noir, il attend. Il attend quand le blanc va danser. Quand le Blanc danse nos chansons. Il chante nos chansons. C'est-à-dire, ah, le Blanc chante nos... Regardez, même le Blanc danse notre chanson. Même le Blanc danse il chante nos chansons. Ah, le Blanc danse Magic System. Oh, le Blanc danse Fally Ipupa. Il danse Koffi Olomide. Mais nous, on danse leurs chansons depuis des années, les discos, les machins comme ça, depuis des années, n'est-ce pas? Ça n'émerveille pas. Nous, on attend, il faut toujours rester là. Attendez les Blancs.
On va attendre les Blancs jusqu'à... Ils vont nous arracher tout notre continent. Il faut toujours les attendre. Il faut toujours les attendre. Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Il faut avoir un corps complet. Un corps complet. Il faut avoir vos cheveux, avoir vos moustaches. Si possible, votre barbe. Parce que bon, tout le monde n'aime pas la barbe. Ça, je dis ça comme ça. Bon, maintenant, si vous êtes dans un conflit, il faut garder votre barbe. Il faut garder votre barbe. Regardez tous les panafricains camerounais que vous voyez sur Afrique Média. Regardez. Ils ne rayonnent pas comme Kémy Séba. Ils ne rayonnent pas. Regardez, regardez. Tous les panafricains que vous avez sur Afrique Média là-bas, les Bandakani, ils ne rayonnent pas comme Kémy Séba. Ils ne rayonnent même pas comme Franklin Nyamsi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Il y a toujours une différence. Les gens qui ont des cheveux et les gens qui n'ont pas de cheveux. Il y a toujours une différence. Toujours. Franklin Nyamsi, il a ses cheveux et il a son cerceau comme ça. Regardez comme il rayonne par rapport aux gens d'Afrique Média. Parce que là-bas, sur Afrique Média, ils sont tous rasés. Ils sont tous rasés. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. Regardez, Kémy Séba, il est rasé, mais il a au moins ça et ça. Vous voyez? Il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence. Voilà. Toujours une différence. C'est tout. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette... Regardez, même j'ai tellement fait de vidéos sur Ousmane Sonko pour l'interpeller. Tellement. Je les ai même tagués. Tagués ces gens-là. Pour qu'ils... Regardez Ousmane Sonko. Macky Sall l'a battu. Macky Sall l'a battu. J'ai toujours dit, Ousmane Sonko, garde tes cheveux. Ousmane Sonko, garde ta barbe. Garde ta moustache. Un jour, il laisse un peu ici. 3 jours, il rase tout. 4 jours. Il faut de la constance pour que ça porte des fruits. Il faut de la constance. Regardez Lionel Messi. Il faut de la constance. Regardez, Macky Sall a ses cheveux. Bon, il n'en a pas beaucoup, mais il en a quand même un peu. Regardez, il a battu Sonko. Il a terrassé Sonko. Sonko en prison aujourd'hui. Regardez. On vous a dit, c'est toujours un plus. C'est un plus. Ça ne veut pas dire que le malheur ne peut pas vous arriver. Le malheur peut vous arriver. Le malheur peut vous arriver. Mais, même dans le malheur, il y aura une différence entre quelqu'un qui a des cheveux et quelqu'un qui n'en a pas. Même dans le malheur, il y aura une différence. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.